Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui est sorti il y a un moment déjà. Il commence à se faire vieux. Donc il s'agit du tarot mythique qui fut un temps a eu beaucoup d'heures de gloire auprès des professionnels des tarots, auprès des passionnés. Alors il est sorti en 3 éditions. Alors la première édition avait un dos magnifique, mais avait des cartes d'une finesse qui avait l'égal du papier. La troisième édition, la seconde édition, pardon, les cartes là les arcanes pardon, étaient de bonne qualité, mais c'était le guidebook. Il était écrit sur un petit livre tout petit. Et enfin la troisième édition, où là le dos il était devenu catastrophique. Le dos du jeu, j'ai jamais vu un jeu aussi moche que la troisième édition de ce jeu. Et le guidebook par contre, une pleine réussite. Donc j'ai le guidebook de la troisième édition et le jeu de la deuxième édition. Donc à tous les deux, j'arrive à avoir un très bon jeu. Donc voici le guidebook de la première édition, donc du tarot mythique, de la troisième édition, pardon, je crois, je sais plus. Voilà, donc c'est un superbe livre. Donc c'est un jeu qui parle de qui est fait sur la mythologie grecque. C'est un jeu de Juliette Sharman Burke et de Liz Green. Voilà, donc il est sorti aux éditions, aux illustrations de Giovanni Caselli, et il est sorti aux éditions Vega. Donc on a un magnifique livre, écrit en français, très aéré. Voilà, il faut savoir que dans la première et la seconde édition, c'était un tout petit guidebook comme ça, mais il y avait exactement le même contenu. Donc c'était écrit tout petit, tout l'un sur l'autre. Là on a des illustrations qui sont reprises. Hein. Alors, toutes petites, hein, mais voilà, il y a le mérite d'avoir les illustrations. Il n'y a pas de tirage, je n'ai plus le souvenir qu'il y ait des tirages qui sont proposés. Si, il y a un exemple de lecture en cercle. L'étalement planétaire que j'ai jamais fait. Je crois que c'est le seul, ouais. On n'a qu'un tirage, mais un tirage assez intéressant qui est proposé. Vous voyez là. Donc le tirage planétaire, très intéressant, j'ai l'impression. C'est un livre que j'avais lu mais il y a longtemps. Il va falloir que je le relise un peu grossièrement pour me... Alors, je vois qu'il y a la croix celtique. Non, il y a plusieurs tirages qui sont proposés. Donc il y a le tirage planétaire ainsi que la croix celtique qui sont proposés avec des exemples chaque fois. Donc ça c'est très bien. Et c'est un livre qui est super bien fait. Donc par exemple pour l'arcane de l'étoile, on va avoir la décomposition de la lame avec toute la symbolique de l'arcane qui est expliquée. On va avoir la signification de l'étoile là en italique. Et ensuite on a le mythe, parce que chaque arcane majeur correspond à un dieu. Donc c'est sur la mythologie grecque. Et après on a à la fin des mots-clés divinatoires. Voilà, donc vraiment c'est un livre qui est super bien fait. Vraiment, le livre est super bien fait. Pour les mineurs, on a tout autant d'infos. Alors la lame n'est pas décortiquée, hein. Mais voilà, vous voyez, ceci pour une arcane mineure. Et ceci, ce qui est pas mal. Parce que souvent, les arcanes mineurs, hein, on y met juste 2 ou 3 mots-clés et basta. Là, non, quand même, on a quand même 2 pages bien remplies pour chaque arcane mineur. Donc vraiment, c'est un livre super bien fait. 2 tirages qui sont proposés. Et au final, 253 pages. 253 pages pleines. Hein. Vraiment, donc... Alors, à la table des matières, on a un petit topo sur les origines du tarot, un petit topo sur le tarot mythique, évidemment, et après, on passe à l'interprétation, donc des majeurs, suivi des mineurs, et voilà, et après, donc, quelques propositions de tirage avec des exemples. Et il y a quand même, en fin de page, la bibliographie, donc tous les livres qu'ont utilisé l'auteur pour écrire ce bouquin. Voilà, donc vraiment un très beau livre.
Mais voilà, le problème de la première et seconde édition, c'est que c'était écrit bien trop petit. Et même avec des lunettes, voilà, avec des lunettes, je suis pas sûr que c'était lisible. Hein. Donc c'est un jeu que j'ai mis dans une belle boîte en bois. Évidemment, il le mérite. Et donc, les arcanes, j'ai les arcanes de la seconde édition. Qui des 3 éditions, ce sont celles qui sont de meilleure qualité en fait. La 3e édition, il avait un dos affreux. La première édition, elles étaient fines comme du papier. Et là, ben, on a une qualité vraiment... Alors, elles sont plus épaisses que la première édition. Le dos est plus acceptable. C'est pas non plus le dos du siècle. Hein. Je suis d'accord avec le nom du jeu là sur le côté. Non, le nom de l'édition, je m'en serais bien passé. Mais bon, ça va. C'est quand même joli. Le dos de la 3e édition n'est pas beau comme ça. Et puis les couleurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de la 3e édition, mais le rendu des couleurs n'est pas pareil du tout. Et là, par contre, on a un rendu de couleurs magnifique. Donc, vous pouvez faire des tirages envers endroit. Pour ce qui est de la qualité, elle est vraiment très très bonne. Rien à redire hein, au niveau de la qualité. Et donc, je vais vous présenter maintenant les lames. Donc, elles sont pas classées, elles sont classées par couple, en fait. Elles ne sont pas classées dans l'ordre habituel. Donc, je vais vous faire une comparaison avec le Grimaud. Elles me semblent plus grandes. Ouais, elles sont plus grandes, vous voyez. Et ce qu'il y a de bien dans cette édition-là, c'est que, comme je vous dis, la couleur est jolie. Dans la 3e édition, on perd, je trouve, au niveau de la couleur. Donc, c'est parti pour la présentation. Alors, j'ai tout qui est mélangé. Alors, le monde, on a Hermaphrodite. Pour l'impératrice, on a Déméter. La déesse de la terre, au final. Des récoltes. L'étoile, on va avoir Pandore. Donc vous pouvez utiliser ce tarot comme un Marseille ou un Rider vu qu'il n'y a pas de numéro. Le pendu. Alors le pendu, si je me souviens bien, alors je me suis pris des notes mais j'arrive pas à me le lire. Le pendu c'est le titan Prométhée. Donc le fameux titan qui était puni pour avoir donné le feu aux humains. Et donc il y a un aigle, je crois, qui venait manger son foie tous les jours. Et durant la nuit, son foie se reconstituait pour que le lendemain, le supplice continue. La justice, nous avons Athéna, la déesse donc de la paix, mais également de la guerre. Il faut savoir que la Grèce d'Athènes, il y avait 2 dieux qui étaient en compétition pour représenter la Grèce d'Athènes, pour représenter la divinité des humains. Donc il y avait Poséidon et Athéna. Et parce que Athéna fit pousser, alors Poséidon fit pousser un jet d'eau, et Athéna fit pousser un olivier. Et donc on a choisi Athéna parce qu'avec l'olivier, ben, on pouvait faire de l'huile, on pouvait manger les olives, etc., etc. Pour le soleil, on a Apollon. Je trouve les couleurs magnifiques dans ce jeu, vraiment. La mort, on va avoir le dieu des enfers, Hadès. Le hiérophane, on a Chiron, Chiron qui est le centaure qui a élevé Zeus. Il a élevé Zeus dans une grotte à l'abri du regard de son père, Chronos, qui voulait le manger. Le chariot, alors là je ne me souviens plus, le chariot, on a Arès, le dieu de la guerre. Pour le jugement, on a le messager des dieux, Hermès. Le battleur, on a encore Hermès, qui est le dieu des voyageurs également.
Pour le diable, on a Pan, le dieu Pan. L'ermite, on retrouve Chronos, donc qui est en fait un titan, c'est pas vraiment un dieu. À la maison Dieu, on a Poséidon, le dieu des mers et des océans. En empereur, on a Zeus, évidemment. Pour la lune, on a Hécate, que l'on reconnaît avec ses 3 visages et son chien. Alors la roue, il s'agit, je crois, des mois, si je me souviens bien. Oui, donc il y en a une qui donne naissance, l'autre qui tisse la vie, et la troisième qui la coupe. Donc pour la papesse, on a Perséphone, la reine des enfers. Pour le fou, on a Dionysos, le dieu des vignes et des vendages. La tempérance avec Iris, la déesse de la discorde. Alors les amoureux, on a notre humain qui est face à 3 déesses, donc Athéna, Aphrodite et Héra, avec la fameuse légende de la pomme d'or. Et on termine avec la force, donc un demi-dieu cette fois, qui est, je crois que c'est Héraclès ou Hercule, sûrement. Je ne me trouve plus dans mes notes. Hercule. Voilà. Maintenant pour les mineurs. Chaque famille de mineurs va être associée à un compte. Donc là on a le 8 d'épée. Donc vous voyez, vous avez le nom en bas, on ne peut pas se tromper. 9 d'épée. Donc notamment, alors là on est dans les épées. Donc la série des épées va représenter alors un mythe que je ne connais pas trop, la légende et la malédiction des Artrides. C'est pas le mythe que je connais le plus. Hein. Donc on retrouve donc dans les arcanes mineurs ce mélange donc de dieu, demi-dieu et humain. Et ça marche très bien les archétypes grecs sur nos vies actuelles, ça va divinement bien. Donc là on reconnaît Athéna. Je présume que c'est Apollon, mais bon, et voilà. Alors, toutes les légendes des mythes sont expliquées dans le livre, évidemment. Ça me revient vaguement, parce que vraiment, ça me revient vaguement, mais il ne me reste pas grand-chose au final de la lecture que j'avais fait. Donc là, on passe au denier, et donc la série de deniers va représenter le grand architecte qu'est Dédale. C'est la série de deniers, il me semble-t-il que c'est la série où il y a le moins de divinités. Bien qu'on a quand même Poséidon, un dieu majeur. Donc vraiment, les lames sont de très très bonne qualité. Ça n'a rien à voir avec la première et troisième édition. On a vraiment des lames de bien meilleure qualité. Les 3 éditions, c'est bien simple. C'est vraiment la seconde édition qui est parfaite, où il n'y a rien à redire, si ce n'est que le guidebook qui est écrit trop petit. On termine cette série avec le roi de denier. Donc ensuite, on va passer aux bâtons qui vont représenter le mythe de Jason, les Argonautes et la Toison d'Or, qui est un mythe un peu plus connu déjà. Les mythes ont été très bien choisis parce que par exemple pour les épées, le mythe de la malédiction des Artrides, c'est un mythe qui est quand même dur. C'est pas un mythe trop tendre en fait.
Il est bien plus dur que les 3 autres mythes qui ont été sélectionnés pour représenter les mineurs. Et donc dans la 3e édition, je ne sais pas ce qu'ils ont fait au niveau des couleurs, mais on n'a pas du tout ce rendu, cette qualité au niveau des couleurs. Il a vraiment perdu et je trouve ça dommage. Et on finit donc avec l'as de bâton. Et donc, la dernière famille de mineurs, donc c'est les coupes. Et là, on va avoir l'histoire d'amour entre Eros et Psyché. Psyché qui se retrouve donc aux emprises d'une belle-mère vraiment pas commode qu'est Aphrodite, pour le coup. Mais au final, tout finit bien quand même. Voilà, une belle histoire d'amour. Que l'on peut retrouver dans le tarot que je vous parle souvent, qui est intéressant d'utiliser pour les histoires d'amour, le past, je ne sais plus le nom. Je vous l'ai présenté lors du tag que j'ai fait avec Nat. Et on retrouve cette histoire d'amour donc dans les lames de cet autre tarot. Et le roi de coupe. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment un tarot de cœur, ça aussi, ça fait partir de mes tout premiers jeux. Et j'avais les boules de plus avoir ce jeu, et la version que j'avais ne lui rendait vraiment pas honneur. Et vraiment d'être tombé sur la 2e édition, sur Vinted, à un prix très correct. Je suis vraiment super content d'avoir eu cette qualité-là quand j'ai eu le tarot en main, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.